Dans cette vidéo, je vais aborder les points importants à connaître lors de la prise en soin d'un nouveau-né sous PPC. Donc nous avons deux choix de dispositifs, soit le harnais, soit le bonnet. Donc si la tête de l'enfant n'a pas de déformation particulière, en première intention, le choix va se porter sur le harnais. Donc pour la mesure du harnais, il faut donc mesurer le PC de l'enfant. Donc le PC de l'enfant, la mesure se fait au-dessus des sourcils et derrière au niveau de l'occiput, donc la partie saillante du crâne. Donc on mesure avec notre mètre ruban le PC de l'enfant qui ici est à 24. Donc une fois la prise de PC effectuée, il faut se référer donc au tableau de correspondance. Donc si le choix du dispositif s'oriente vers le bonnet, donc cette fois-ci la mesure sera la mesure du périmètre ovalien, donc avec les repères suivants, donc au-dessus du sourcil et la base du crâne à l'arrière. Donc ici nous avons un périmètre ovalien qui sera de 22 cm. Donc une fois la mesure effectuée, ici 22 cm, il faut se référer à la réglette des couleurs pour choisir le bonnet de la couleur adaptée. Donc nous serons donc ici sur un bonnet gris. Il est extrêmement important de bien choisir le dispositif au départ parce qu'il va être déterminant pour le confort de l'enfant, sa stabilité respiratoire et son évolution. Le choix du dispositif a également une grande importance afin d'éviter toute déformation de la tête et du visage. Pour le choix des embouts ou du masque, nous allons donc utiliser la réglette qui est disponible dans le kit de départ et qui est à conserver tout au long de l'hospitalisation de l'enfant. Donc ici pour ce bébé, nous allons placer la réglette pour le choix des embouts face aux narines de l'enfant. Donc ici, le choix serait donc les embouts verts. Il faut être particulièrement vigilant quant au choix des embouts. Ils doivent obturer totalement les narines pour une étanchéité efficace du dispositif et ainsi minimiser les fuites. De manière générale, des embouts trop petits ou trop grands peuvent rendre le système moins efficace et risquent de blesser l'enfant. Lorsque l'on se retrouve dans la situation où l'enfant est entre deux tailles, il est préférable de s'orienter vers les embouts de plus grande taille. Par contre, pour le masque, nous placerons la réglette en face du visage de l'enfant et donc la taille idéale ici serait le masque rose. Donc au cours de l'hospitalisation de l'enfant, les différents dispositifs, donc bonnet, harnais, masque et embout, seront à alterner régulièrement, d'une part selon la tolérance respiratoire de l'enfant et d'autre part selon la tolérance cutanée de l'enfant, notamment au niveau du front et de son nez. Il est également essentiel au cours de l'hospitalisation de l'enfant de réévaluer régulièrement la taille de l'ensemble des dispositifs. Pour la mise en place du harnais, donc on va venir le placer sous la tête de l'enfant en faisant bien attention de passer à la base de la tête de l'enfant derrière. On va ensuite s'assurer d'être tout à fait symétrique de chaque côté dès le départ. Ensuite, l'important est de suivre les numéros placés sur le harnais. Donc on va commencer avec la lanière numéro 1 qui va venir passer juste au-dessus des sourcils de l'enfant. Ensuite, de manière toujours très symétrique, la lanière numéro 2 et ensuite la lanière numéro 3 qui va venir fixer l'intégralité du dispositif. Et attention, pour terminer l'installation, de ne pas créer de surépaisseur à ce niveau-là et donc de plis. Donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc il ne faut pas trop tirer parce que là vous voyez il y a un pli. On va s'assurer que le harnais soit bien plat au niveau du front pour fermer. On vient placer ensuite la pièce en T blanche dans l'axe du nez de l'enfant.
Cette pièce en T a un rôle primordial pour le bon maintien du générateur de PPC. Donc comme on peut le voir sur la pièce en T, nous avons deux orifices, un petit et un plus gros, qui vont servir à maintenir les deux tuyaux transparents du générateur. La première étape va être d'incliner le générateur afin de placer les embouts dans le nez de l'enfant. Et on va ensuite insérer les tuyaux transparents dans l'ordre, le plus petit puis le plus gros. Fermer la languette blanche en la serrant très fort pour bien maintenir le dispositif. Les liens du harnais vont servir, eux, de guide pour le bon maintien du générateur. Il est donc important de ne pas trop les serrer. L'objectif de l'installation est de faire en sorte que les embouts ne touchent ni le bout du nez, ni la partie supérieure de la lèvre. Pour cela, deux repères à retenir. Lorsque l'on se place de côté, les soufflets doivent être visibles. Et lorsqu'on se place face à l'enfant, c'est la columelle qui doit être visible. Si on se retrouve dans cette situation où les embouts touchent trop le bout du nez, il est possible de réajuster les embouts en maintenant la pièce en T, en utilisant le tuyau transparent que l'on va pousser légèrement et ensuite en refixant la lanière blanche. Si les embouts touchent la partie supérieure de la lèvre, on peut également, grâce aux lanières qui passent sur les joues, libérer légèrement les embouts afin de voir la columelle comme ceci. Sur l'ensemble des points abordés, un des éléments essentiels à prendre en compte est que la distance ici soit la plus courte possible. Pour l'installation du bonnet, on va tout d'abord mettre les lanières dans les trous du bonnet. Alors le repère est de commencer par la pointe à l'intérieur du bonnet en débutant par le trou coloré. Et ensuite, on progresse au fur et à mesure dans les différents trous. On va ensuite enfiler le bonnet à l'enfant en gardant toujours les mêmes repères, c'est-à-dire le bonnet doit passer juste au-dessus des sourcils, à l'arrière doit descendre jusqu'à la base de la tête et doit être bien symétrique. Attention à ce que les oreilles ne soient pas pliées sous le bonnet. On place ensuite la pièce en T toujours dans l'alignement du nez de l'enfant. On place le masque sur le nez. Le système de cette façon est étanche, il n'y a pas besoin d'appuyer trop fortement sur le masque. Et ensuite, tout comme pour le harnais, nous allons mettre les différents tuyaux dans la pièce en T, puis serrer fortement la pièce en T. Pour installer correctement les liens, nous allons réaliser une boucle. Alors pour cela, il faut tirer sur la lanière, faire passer la lanière dans le trou et venir ensuite fixer cette boucle ici. On réajuste ensuite en tirant légèrement, puis en ajustant la lanière. Si le masque est trop appuyé, il suffit de libérer légèrement les liens, comme ceci. La réalisation du nœud au-dessus du bonnet va permettre à l'enfant de maintenir sa température et également va permettre au bonnet de ne pas descendre et s'affaisser sur le visage de l'enfant. Les surveillances obligatoires d'un enfant sous PPC sont donc son état cutané et la taille des différents dispositifs. Concernant les soins obligatoires d'un enfant sous PPC, il s'agit donc de l'effleurage du front durant au moins 30 secondes ainsi que du nez lors de chaque soin.
Une aspiration en nasal et en carrefour est essentielle également lors du premier soin de la garde en 12 heures et à réévaluer par la suite.